Un autre principe que je trouve vraiment important est de donner toute la valeur de la clé que l'apprenant pourra insérer, inclure, intégrer dans son trousseau, plutôt que de simplement débarrer la porte. Je m'explique. Il peut être tentant, euh, à partir d'un point vocal A avec un étudiant, de faire tout un parcours là, d'exploration, d'exercice de façon continue pour arriver à un point vocal B qui nous rend plus satisfait du résultat. Et le résultat peut vraiment être super, là. Ce n'est pas de ça dont il est question ici. Euh, Ça peut donner une bonne indication de ce que la personne peut accomplir vocalement dans le contexte précis sur lequel nous avons travaillé ensemble. Mais qu'est-ce que ça donne vraiment, réellement, en termes d'autonomie et d'intégration globale dans le reste du répertoire si la personne ne comprend pas ce qui s'est passé pour qu'elle atteigne tout à coup ce résultat-là? Si elle n'a aucune idée des déclencheurs du changement dans le timbre, dans l'aisance, dans l'efficacité, si elle ne peut pas retrouver le même résultat sans passer par toute la série d'explorations et d'exercices qui l'a mené jusque-là. C'est une question à se poser. Un, c'est long. Deux, ça limite beaucoup la liberté, sans compter que la série en question a pu être efficace à ce moment précis-là, dans le contexte physique, mental, affectif précis qui se jouait au même moment et peut donc ne pas être aussi efficace et pertinent à un autre moment et son contexte. Bref, cette aide restera très limitée et laisse l'apprenant en plan dans la réalité concrète là, de son parcours hors cours, hors coaching, bref, pour l'essentiel de sa vie vocale, musicale et artistique. Le but n'est pas d'être satisfait uniquement dans les rencontres de mentorat. Assurons-nous donc de donner toute l'information nécessaire à l'autonomie du mentoré. Ça veut dire d'offrir la raison derrière les changements et les progrès, de guider l'attention vers la dimension sensorielle de ce qui est en train de se déployer pour faciliter la création de repères sur lesquels la personne pourra revenir, de clarifier les préalables aux étapes subséquentes, la structure du chemin parcouru, l'ordre des différentes étapes explorées, leur sens qui a contribué à l'efficacité du parcours, de donner une rétroaction informée sur ce qui se joue dans les démarches vocales, musicales, artistiques et affectives, pas nécessairement en temps réel, mais proche de celui-ci. Tout ça au bénéfice du coaché et de nous-mêmes comme mentor, comme professeur, parce que avec une démarche plus informée, plus efficace même, euh, vient aussi généralement plus de motivation, d'enthousiasme et de clarté. On sait d'où on part, pourquoi on fait les choses, à quoi ça peut nous mener, à quoi ça peut nous servir. On s'inscrit au cœur d'un processus qui est cohérent, ce qui nous permet de garder plus facilement le cap sur nos objectifs et nos aspirations, ce qui est vraiment pas négligeable. Donc, en tant qu'élève, étudiant, mentoré, apprenant, j'estime que nous sommes en droit d'attendre une clarté, une limpidité dans les tenants et aboutissants de notre parcours, d'avoir un parcours informé qui contribue à notre autonomie grandissante, de connaître les raisons qui sous-tendent les propositions d'exploration et comment celles-ci s'inscrivent dans les étapes de la réalisation de nos objectifs. Si on ne vous l'offre pas d'emblée, vous devriez à tout le moins avoir réponse à vos questions qui vont en ce sens. Même si vous êtes satisfait des résultats obtenus dans une rencontre de coaching, si vous ne ressortez pas avec un minimum de compréhension de ce qui s'est passé, du pourquoi ça s'est passé, des outils que vous pouvez explorer de façon autonome, de façon informée et universelle, au sens où ce ne sont pas des reproductions d'exercices faits dans l'ignorance des paramètres sur lesquels porter votre attention, par exemple, des critères sur lesquels vous basez pour apprécier leur fonctionnement, leur efficacité ou non, des pièges à éviter, etc., c'est qu'il vous manque quelque chose d'important et de non négligeable pour l'efficacité, l'intégrité, le rythme, l'autonomie, la motivation dans la réalisation de vos objectifs. Ce n'est pas optimal et ce n'est pas un réel travail d'équipe. Favorisons en fait la transparence et l'autonomie, offrons les clés au lieu de se contenter de débarrer des portes. Parce que si elle se rebarre, c'est pour la personne qui nous consulte, là, si elle se rebarre en l'absence du mentor, ben, elle n'est pas plus libre. Elle sera quand même démunie devant son expérience. Au gym vocal, ben, on valorise beaucoup cette liberté, cette autonomie-là, grandissante. Sur ce, bonne suite de parcours et à bientôt. Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi
4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!